Salut les copains. Alors on est toujours au mois de juillet, tel que je vous avais laissé à l'épisode précédent. Et on avait prévu pour ce mois de juillet, si je me rappelle bien, on avait dit qu'on ferait la tonte et le travail des champs. Alors bien sûr, je vais vérifier parce que là, à l'heure actuelle, je sais plus trop où j'en suis. Je vais vérifier qu'on avait voilà les serres à remplir, c'est ça. On a encore l'eau à remplir, donc les petites tâches habituelles, vérifier la nourriture des poules, etc. Voilà, je vais faire ces petites vérifications de tâches. Alors, on va démarrer tout de suite par la flotte pour les cerfs. Alors, vous avez pu remarquer qu'il y a un petit peu plus d'espace entre la sortie de mes vidéos parce que j'ai un IRL qui me permet pas de maintenir le rythme que j'avais entrepris. Mais vous aurez quand même la suite, hein, bien sûr. Ce sera juste un petit peu plus espacé. Et on va pas se mentir, il y a de moins en moins de personnes qui regardent. Donc là, en fait, je vais tout simplement, par respect pour les quelques personnes qui restent fidèles et qui regardent, je vais aller jusqu'au bout. Mais on n'est plus très nombreux, hein, on va pas se mentir. Farming pour l'instant, ça n'intéresse pas grand monde. En plus, avec ce qui s'est passé sur les mises à jour, de ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui ont décroché, quoi. Bon, bah, ma foi, c'est pas grave. Moi, pour l'instant, j'ai toujours plaisir à y jouer. Donc, on va continuer d'emmener les choses jusqu'au bout, là. Mais simplement, voilà, je vais être obligé d'espacer plus, quoi. Alors, voilà, on a lancé le remplissage. Pendant ce temps, je vais aller voir la nourriture des poules. Parce que si je me rappelle bien, on avait passé jusqu'au mois de juillet pour regarder si le bois atteignait sa maturité. C'était le cas. On a dit qu'on le gardait jusqu'au mois d'août. Et donc là, qu'on s'occuperait de la tonte. Je regarde sans regarder là. Et qu'on s'occuperait de la tonte et du travail des champs. Donc là, oui, il faut que je nourrisse. Donc je vais raccrocher mon petit fent là. Hop. Alors je suis désolé, je suis un petit peu perdu parce que il y a eu pas mal d'espace de temps entre la dernière vidéo et puis aujourd'hui là. Du coup, je sais plus vraiment exactement où j'en suis. Alors il faut que je regarde parce qu'on avait parlé du soja et le soja lui se plante en avril et mai. Donc pour cette année, jusqu'à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, on peut y laisser l'herbe encore. Donc quand on parle du travail des champs, on parle uniquement des deux champs d'orge qui eux seront semés au mois de septembre. Ok, donc ça c'est bon. Alors on peut tout de suite commencer par lancer le travail, je pense. Alors est-ce que je vais avoir besoin des fourches ici, ça peut attendre largement. Pour les œufs, ouais, ça peut attendre encore, je pense. J'en suis où avec ma remorque là? Ah, mais j'ai rien. Ah oui, j'ai pas d'œufs sur la remorque. Alors là, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Les œufs, ça se vend normalement au mois de novembre. J'ai dû les vendre plus tôt. Oui, si je me rappelle bien, c'était pour avoir l'argent pour le bâtiment. Ok, donc du coup, je démarre à zéro au niveau des œufs. J'aurai pas grand chose au mois de novembre, c'est pas grave. Mais bon, du coup, ce que je voulais voir, c'était pour les fourches. J'ai pas vraiment besoin tout de suite, donc je vais déposer les fourches. Voilà,
Voilà, comme ça je peux récupérer le class pour le travail des champs, c'est plus facile avec le class. Alors je vais déposer la masse pour pouvoir accrocher ma machine. À la limite la masse je vais la mettre à l'avant. Donc je vais me retourner. Hop. Voilà. Et là qu'est-ce qu'on a besoin de cultivateur. Voilà, comme ça je vais pouvoir tout de suite mettre le tracteur au travail sur les champs avec un ouvrier. Et il travaillera bien mieux avec le class, qui aura beaucoup moins de difficultés dans les montées là. Voilà, donc lui hop c'est parti, on le met au travail. Et pendant ce temps, là je vais ramener la citerne. Voilà, on a le plat partout, donc ça c'est bon. Ouais, je vais vérifier, mais je suis plus très sûr, mais c'est bon. Donc là, on est bon. Alors du coup, moi je me retrouve sans tracteur, parce que je voudrais pas tellement utiliser l'autre. La nourriture des moutons, on est bon. Ok, il nous reste 3 balles, ça va. Bon là on a une palette. Donc éventuellement, je sais que j'avais prévu de faire le bois le mois prochain. Sauf que là, moi je me retrouve sans tracteur, il faudrait que je fasse la fauche. Alors j'ai deux solutions, c'est soit finalement on commence un peu le bois, ou soit bah, finalement il faut que je change de tracteur à l'ouvrier. Et que moi je récupère le classe pour faire la fauche. Je pense que je vais plutôt changer le tracteur de l'ouvrier et commencer la fauche. Vu qu'on avait parlé de faire le travail des champs et la fauche, on va essayer de se tenir au programme. Donc je vais lui passer le Fiat. Alors on en est où au niveau réparation? Oh, il va prendre cher. Il va prendre cher, mais ça fait rien. Il faut qu'on puisse avancer, donc du coup, pour passer le culti, le flat, ça va le faire. On va faire ça. Alors, on va attendre qu'il arrive au bout. Voilà, comme ça, dès qu'il arrive au bout, hop, on met l'outil au Fiat, on relance le travail du champ et puis nous, on part sur le fauchage. Bon, l'ouvrier va galérer un peu plus avec le Fiat, mais
Là j'ai pas le choix parce que la faucheuse, je peux pas trop la mettre sur le Fiat. Voilà. Donc tant qu'à faire, je la mets déjà en place. Hop, on décroche. Et voilà, c'est reparti. Donc nous on va accrocher la faucheuse. Alors je sais pas où il en est le champ là par contre. Prêt pour la récolte, ouais. Mais est-ce qu'il a eu ces 3 mois, je sais pas. Ça n'a pas l'air très dense, mais bon c'est pas grave, on le fauchera aussi. Voilà, donc là ça va pas être très spécialement ce qu'il y a de plus intéressant. Donc du coup je vais accrocher la faucheuse, je vais démarrer le fauchage et bien sûr pour pas trop vous ennuyer, bah, je vous le mettrai en accéléré, hein. Voilà, donc je me lance pour le fauchage, je mets ça en accéléré et puis je vous reprends dès que c'est terminé. A tout à l'heure.
Et voilà les copains, on a terminé le fauchage, on a l'ouvrier aussi qui a également terminé le travail des champs. Donc voilà, ici je vais tout de suite ramener le tracteur. On peut voir que il a bel et bien terminé les deux champs. Donc ça c'est bon, je peux ranger. Et maintenant les champs là restent en attente jusqu'au mois de septembre pour la semis de l'orge. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Et bon, ici je suis pas venu faucher, hein, c'est pour les deux bandes d'herbe là. J'ai pas fait la totalité du terrain non plus, hein. J'ai fait les morceaux principaux, on va dire, comme vous avez pu voir. Ça me suffira bien. On remettra ça au mois d'octobre. Là, je sais plus, je crois que j'ai fait quelque chose comme 18 balles ou quelque chose comme ça. Bon bah, on a le temps de voir venir au niveau de la nourriture pour les moutons. Plus, on va refaire encore une tonte en octobre. Donc, je vais certainement faire plutôt des balles d'ensilage au mois d'octobre parce que là, avec les 18 balles que j'ai ramassées aujourd'hui, je pense qu'on a de quoi tenir un bon moment. Et de faire les balles d'ensilage, ça nous permettra de renflouer un petit peu les finances. Et quand on refera la tonte du mois d'avril, j'aurai toujours le temps de refaire encore des balles, hein. D'ici le mois d'avril, on a largement de quoi faire. Donc je pense que je renflouerai un petit peu les finances en faisant des balles d'ensilage lors de la tonte du mois d'octobre. Alors, on va ranger tout de suite le cultivateur et le Fiat. Ensuite, je vais encore m'occuper de prendre les deux balles de laine, hein, de les mettre dans l'usine. Alors ça, je vais le déposer ici. Bien que ça serait bien que je leur fasse une petite réparation. Je vais laisser le Fiat ici, je vais pas le remettre tout de suite en place. Et tout à l'heure, hors caméra, j'irai faire la réparation du Fiat et puis je prendrai le cultivateur avec pour voir s'il en a besoin aussi. Vous avez vu que tout à l'heure j'ai déjà emmené le classe en réparation avec la machine à faucher. Donc là, sans tarder, on va tout de suite déplacer nos palettes de laine dans l'usine. Alors on a deux palettes, donc ça va être vite fait. Alors vous avez vu, j'ai stocké les balles ici en attendant. Et puis ça aussi, bon bah, il y a rien de très intéressant là-dedans. Du coup, hors caméra, tout à l'heure, je prendrai les fourches à balles et puis je m'amuserai à les ranger dans leur stock. Voilà, j'ai oublié de remettre la masse derrière. Bon, c'est pas bien méchant, j'ai que deux palettes à faire. J'ai quand même les masses dans les roues, donc ça va. Ça se passe pas trop mal. Mais on a vu que tout de suite, quand j'ai levé la palette, le tracteur a légèrement basculé. Donc faut que je prenne l'habitude de penser à remettre la masse derrière. Il faudrait même que j'en achète une à l'occasion, une plus conséquente pour derrière. Parce que c'est la petite qui est censée être à l'avant que j'ai. Il y en a des plus grosses pour mettre derrière. Et notamment quand je fais le rangement des balles d'herbe là, j'ai vraiment besoin de poids derrière. Ça permet de les prendre par deux. Donc voilà, là on a distribué les deux palettes de laine. Donc je vais m'occuper de ranger au mieux les balles, ou en tout cas ce que je peux. J'ai encore les deux palettes d'œufs aussi à ranger, oui, voilà. Donc ça on va le faire tout de suite aussi. Hop, tant qu'on a les fourches dans les mains, on va tout de suite placer les palettes d'œufs.
Alors maintenant je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué. J'ai trouvé une nouvelle façon de faire sur la remorque avec les œufs. C'est que maintenant je prends les palettes par deux. Vous allez voir ça tout de suite. Je me rappelle plus si on l'avait fait ou pas. Il me semble que non, parce que l'autre palette était rangée encore une par une. Donc maintenant je place une palette devant l'autre et vous voyez, paf, là je prends les deux en même temps. Et comme ça je les place toutes les deux en même temps sur la remorque. Ça fait gagner de la manipulation et c'est plus facile à empiler. Donc après le principe reste le même, hein, on vise toujours les, les parties avec les vis là pour savoir où se situent nos sangles, etc. Mais c'est simplement que maintenant je les place par deux. Et vous voyez, j'ai juste la manipulation de mettre les deux palettes une devant l'autre. Je vois pas très bien là où je suis placé. Ouais, on a l'air pas mal. J'ai juste la manipulation de mettre les deux palettes une devant l'autre. Et puis après, bah, vous voyez, du coup, je vais poser les deux en même temps. Et ça, c'est beaucoup plus pratique. Et dès que j'aurai renfloué correctement les finances, j'ai le terrain 37 à acheter encore. J'ai la menuiserie à acheter. Mais je voudrais aussi m'offrir le petit Clark. C'est un peu plus sympa à manipuler pour le chargement des palettes justement. Il est pas bien cher, il fait 30 et quelques mille je crois. Je prendrai le petit thermique. Donc vous voyez, le fait de laisser les palettes ensemble, bon, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour moi. Donc c'est comme ça que je vais charger dorénavant. Ouais, donc je disais le petit Clark thermique là à 30, je crois qu'il doit faire 37 000 ou quelque chose comme ça. On peut regarder éventuellement ça ensemble, mais c'est quelque chose que j'aimerais acheter assez rapidement. Ça m'éviterait des tours en manipulation avec le gros tracker là. Ça sera beaucoup plus simple. Alors si on regarde vite fait, alors c'est sûr que je ne vais pas l'acheter tout de suite, mais c'est pas dans ce menu là. C'est histoire de savoir combien que ça coûte. Voilà, bah c'est ça, 37 000. Voilà, donc j'aimerais bien m'offrir ça. Alors c'est sûr que va falloir patienter un petit peu. Donc voilà, on en a terminé, toutes nos tâches quotidiennes sont faites, le travail des champs c'est fait, le fauchage c'est fait, il reste juste à ranger les balles et aller faire la réparation du Fiat. Donc ça c'est des choses que je vais faire hors caméra, hein, parce qu'il n'y a rien de passionnant dans le rangement des balles là, et à taper le trajet au magasin. Donc du coup, je fais ça hors caméra, je passe au mois d'août et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo au mois d'août. Et je pense qu'au mois d'août, on va commencer à s'occuper du bois. Voilà les copains, allez, à la prochaine. Ciao ciao.